Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour les messages du week-end. Alors, on y va tout de suite. Donc là, on a débuté le tirage avec un roi de denier, un 7 de bâton et un 6 d'épée. Donc là, avec ce roi de denier, on nous parle de quelque chose de très concret aujourd'hui. Je vous montre la carte. Donc ce roi de denier, c'est la maîtrise du monde matériel. On nous parle ici d'abondance construite et durable. Il y a une personne ici qui vraiment s'accomplit. On nous parle d'accomplissement, d'une maîtrise totale matérielle et quelque chose de très solide. Alors on a le magicien qui a clarifié ce roi de denier, qui est tombé 2 fois, donc il y a vraiment une confirmation d'une manifestation ici, puisqu'on a eu le magicien avec la grande prêtresse accompagnée d'un 3 de denier. Donc ici, vous avez les outils en main. Vous avez des connaissances, des capacités, et ces capacités, j'ai envie de dire, elles sont aussi bien dans ce monde matériel que dans l'invisible. On s'est servi de son intuition, de sa guidance intérieure pour arriver à cette maîtrise matérielle aujourd'hui. Et la grande prêtresse est accompagnée d'un 3 de denier. Donc ici, on nous parle de collaboration, de tierces personnes peut-être qui vous a accompagné pour arriver à quelque chose de concret. Vous avez été accompagné, vous avez des collaborations, des gens autour de vous qui vous soutiennent. Et ce qui permet vraiment cette réussite matérielle, les amis, cette abondance, ce succès, et dans quelque chose de vraiment ancré, clairement ancré aujourd'hui. Ensuite, on a eu ce 7 de bâton, clarifié par la force et un 10 de coupe. Donc ici, ça nous parle de défendre ce qu'on a construit, tout simplement. On le défend de manière... pas de manière combative, mais avec j'ai envie de dire, de l'intelligence intuitive. Vous défendez quoi? Vous défendez un 10 de coupe. Donc là, on a la notion de famille, de ce que vous avez construit, d'un foyer, d'un groupe de personnes aussi, que vous défendez. Vous défendez ce bonheur aujourd'hui. Donc pour moi, ici, on vous indique de maintenir le cap, tenez bon, continuez. Il y a aussi de la persévérance, on vous parle ici de persévérance. Donc pour moi, ici, on vous parle d'une activité éventuellement professionnelle ou d'avoir construit un foyer solide, d'accord ? Et là, ça vous demande, avec ce 6 d'épée, de sortir d'une indécision et de enfin prendre une direction. Donc soit pour moi, vous avez déjà pris cette direction, cette direction que vous avez prise pour matérialiser les choses, vous avez été momentanément dans une confusion, vous n'arrivez pas à voir vraiment, peut-être que vous aviez plusieurs choix, dans une activité professionnelle, et il a fallu trancher, décider et vraiment en fait se tenir à cette direction. Donc on va aller creuser un petit peu plus. Alors, donc le roi de denier peut aussi vous indiquer une personne du signe de terre, là, un patron, un directeur, un responsable, quelqu'un qui est aussi dans une sagesse. Ouais, 6 d'épée qui revient, les amis. Donc en fait, là, c'est bien ça.
avec un 6 de denier. On s'est éloigné en fait de cette indécision, hein, ce qui permet cette matérialisation. On n'est aujourd'hui plus du tout dans l'indécision. Je vais aller voir du côté du 10 de coupe. Il y a un grand bonheur, hein. Vous savez très très bien ce que vous défendez, ce que vous protégez là, les amis. Je vous prie de m'excuser, les cartes ont vraiment sauté. Oui, ça vous a demandé de prendre une direction claire, hein, là. Ça me parle aussi d'appel d'âme, hein. Et le jugement, la carte de la lune et la carte de la victoire, les amis. C'est très 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 beau. Donc je ne sais pas dans quel domaine exactement, si vous avez défendu un foyer, une famille, comme je vous indiquais, en tout cas vous défendez un bonheur, un grand bonheur. D'accord ? Là il y a vraiment un appel d'âme, ça me indique là. Et pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore matérialisé, vous ne voyez pas encore exactement la direction à prendre, en tout cas, faites ce choix. Et on vous demande de vous y tenir. Vraiment de vous y tenir parce qu'il y a une très très belle victoire. Vous allez être très très heureux, les amis. Hein, très très heureux. Là, on vous dit en fait tenez bon parce que la victoire est vraiment là et la matérialisation aussi. Très très belle matérialisation. On est dans du partage, on est dans de l'équilibre là. Hein. Et dans beaucoup de soutien, vous êtes entouré, vous êtes soutenu dans ce que vous êtes en train de concrétiser, matérialiser aujourd'hui, les amis. Très bien. Alors, on va prendre quelques cartes. Très très beau tirage. Donc, roi de denier, curiosité. J'ai la carte de l'amour et de la peur. Oui, il y a peut-être eu... vous avez eu des peurs là, hein, qu'il fallait dépasser. Et il y a un lien d'amour ici, hein. Il y a un lien d'amour. Je ne sais pas si vous collaborez avec une personne dans... Il y a un couple où vous collaborez et vous êtes en train de construire quelque chose de très très tangible. Alors, on va essayer de clarifier. Alors, ça peut être aussi une personne qui vient concrètement collaborer avec vous, hein, là, les amis. Hein. En fait, j'ai plusieurs choses qui a vu une personne qui vous... Parce que avec ce roi de denier, la curiosité, donc ça peut être une personne qui vous observe, qui vous voit, qui voit vos talents. C'est ce que ça m'indique, hein, qui voit vraiment vos talents, qui a peut-être envie de collaborer aussi avec vous
pour créer un projet, hein, pour créer un projet tangible ici. Il y a peut-être un lien d'amour, hein. En tout cas, c'est votre détermination, les amis, qui permet cette concrétisation. Beaucoup de talent. J'ai beaucoup de créativité aussi. La carte de fin de cycle. On en a parlé dans la semaine, hein. Il y a une porte qui s'ouvre pour vous, là, les amis. Une porte qui s'ouvre. Très, très joli. On avait vu dans la semaine, hein, on était, la semaine ou la semaine dernière, je ne sais plus, on avait une guidance vraiment de prendre confiance d'avoir confiance en soi, en ses talents, en ses capacités. En tout cas, je ne sais pas à qui je parle. Là, il y a vraiment, vous avez persévéré, vous avez cru en un bonheur possible, hein. Et la réussite, alors la lune, la réussite, on peut nous parler de la période de la pleine lune, là, où tout ce travail-là qui a été fait va se concrétiser sur cette période-là, pour le mois de juillet, hein. Pour le mois de juillet, là, les amis, je pense, hein. Décidément, ces cartes-là ont toujours un petit peu de mal à sortir. Fin de cycle avec la carte de l'échec. C'est pas un échec, hein, absolument pas. Avec la victoire, moi j'ai l'impression que c'est un échec et mat là. Vous avez su, ça m'indique que vous avez su mettre les pions, vos pions au bon endroit en fait. Vraiment, hein. Ça me parle de stratégie aussi, hein. Beaucoup de persévérance, hein, au dos du deck, les amis. Vous avez la carte de la persévérance, c'est ce que je vous indiquais, hein. Et persévérer. Donc pour ceux d'entre vous, je vous dis, on avait vu aussi dans la semaine une période de transition qui n'était pas évidente, mais persévérer, vous avez quelque chose de très très concret qui vous attend ici. Voilà les amis, on va passer, donc comme c'est le week-end, j'avais envie d'ajouter d'autres messages, on va regarder ça. Alors les amis, on va aller voir du côté de l'oracle de la triade. Pour rappel, hein, pour ceux qui ne m'ont pas suivi sur des précédents tirages, donc vous posez une question claire, hein, vous mettez votre intention pour obtenir un message dans un domaine qui vous appartient, hein. Et donc la carte numéro 1, c'est ce qui est favorable à votre question. La carte 2, ce sera ce qui est opposé à votre situation. La 3, c'est ce qui domine, la force majeure qui domine dans cette situation. La 4, ce sont les possibilités, les solutions, les possibilités de sortie de cette situation. Et puis en 5, on a la conclusion. Voilà les amis. Alors, en carte numéro 1, on a la foudre, avec le chiffre 44.
En carte 2, on a la carte du frère. Ensuite, nous avons la carte de la porte. La carte de la femme. Wow, la carte à sauter. Et en conclusion, on a la carte de la paix. Magnifique. Donc là, les amis, en faveur de votre question, là, il y a vraiment pour moi une réelle rupture avec la carte de la foudre. On passe d'une situation à une nouvelle situation. Ça me rappelle un peu la notion du karma qu'on a vu pour cette période, hein, un retour, un juste retour des choses. Ensuite, vous avez la carte de la frère, la carte du frère, pardon. Donc là, on nous parle de liens forts entre deux personnes. Donc ça peut être dans une situation de couple, une situation familiale, des amitiés. Donc là, on peut nous reparler un petit peu de cette collaboration qu'on a vue, hein, des gens qui vous soutiennent aussi. La carte de la porte, bah écoutez, là, il y a une vraie ouverture, hein, pour vous. Hein. Vous passez une nouvelle étape de vie, les amis. Quelque chose de concret qui vous attend ici. Donc, la femme, ça pourrait être vous qui êtes concerné. Et puis, la carte de la paix, hein, je ne vais pas vous faire... il y a beaucoup de sérénité qui vous attend. C'est vraiment une transformation incroyable. Sur la carte de la foudre, on a la carte de la mort, les amis. C'est une réelle transformation pour vous. Donc la carte de l'énergie avec le frère. Il y a quelqu'un qui vous soutient, qui vous apporte de l'énergie, qui vous permet d'aller de l'avant, là, hein, d'être accompagné, vraiment. Hein. On sort des illusions. Peut-être qu'il y avait aussi des gens qui portaient un masque, hein, autour de vous, qui n'étaient pas sincères, qui n'étaient pas vrais. Vous voyez à travers les illusions aujourd'hui. Avec la carte de la porte, on a le chiffre 7 pour ceux qui sont nés au mois de juillet. Moi, je pense que le mois de juillet va être très, très intéressant pour nous, les cancers. Avec la carte de l'illusion, on a la protection. Donc, vous êtes protégé de cette illusion, de ces mensonges peut-être qu'on vous a racontés. Là, vous passez une nouvelle porte, on sort de toutes ces énergies-là. Oh, très beau, magnifique les amis. Il y a un contrat là. Hein. Il y a un nouveau contrat, il y a une signature, il y a un engagement qui se fait. Pour moi, ça nous parle, je vous disais, d'un engagement peut-être professionnel. Peut-être que vous êtes vu, comme je vous disais. On vous propose quelque chose, là, les amis. Quelque chose qui vous sort d'un isolement. Peut-être que vous cherchiez un emploi.
Là, ça arrive pour vous et ça vous permet de sortir de cet isolement. Vous vous sentiez seul là. Et pour d'autres personnes, ça peut être un nouveau contrat qui vous demande de travailler seul. Vous avez une nouvelle possibilité de travailler, de vous mettre à votre compte éventuellement. Hein, et du coup, c'est peut-être un travail à faire seul ici. Hein. Allez. Les cartes isolement et la carte du mensonge. On revient à cette illusion. Pourquoi ce mensonge? Je disais, il y a eu des... Ouais. Il y a eu des mensonges. Éternité. Bon, je vais regarder ça. Je vais regarder ça. Ok. Vous avez la carte de la paix. Sagesse. La paix et la sagesse. Vous allez avoir, avec ces cartes bleues, vous allez avoir beaucoup d'intuition aussi, hein, les amis. Beaucoup d'intuition. On avait vu beaucoup de clarté d'esprit qui revient. Donc sur ces mensonges, sur peut-être... on va voir. On vous a fait un petit peu peut-être tourner en bourrique. Il y a une belle transformation, les amis. Alors, on va aller voir du côté... Sur la carte de la mort et de la foudre, on a le nouveau départ. On voit bien une femme seule en train de prendre des notes là. Il y a un nouveau départ. Ok. Alors, je vais voir le petit. Sur la carte des frères et de l'énergie, on a la carte de la réussite, on a la carte du choix, les amis. Hein? Donc on a vu 2 fois une très belle réussite, une élévation pour moi. Vous avez fait les bons choix. Vous êtes en train de faire le bon choix. Et j'ai la carte de la révélation, hein. Ça peut vous indiquer peut-être que vous allez avoir des vérités qui vont se dévoiler à vous concernant ces mensonges, les amis. Sinon, c'est vous qui étiez un petit peu dans l'illusion, vous concernant, hein, vous racontiez des mensonges pour certains. Je vais voir parce que ça m'intrigue. Ça m'indique aussi pour certains que vous y étiez isolés, vous cachiez en fait. Hein. Cette notion où on se cachait, on ne voulait pas être vu. Sur l'isolement, le mensonge, on a 6 mois. Peut-être 6 mois que vous êtes dans une situation un peu bloquante. 12 mois, la carte de la femme de nouveau qui revient. Cette femme qui pour moi
Signe du Cancer, encore le bleu, en halo, les émotions. Alors. Sur ces illusions, on a la carte de la fatigue. Pour ce week-end, les amis, vous allez peut-être devoir vous reposer un petit peu parce qu'il y a une transition qui est en train de se faire là. On a la carte de la persévérance. Voilà, on lâche rien. On avance parce que cette porte est en train de s'ouvrir pour vous. La carte de l'homme. Très jolie, les amis. Très, très jolie. Qu'est-ce que je voulais ajouter? Ah oui, on va reprendre un petit peu... Sur la carte de l'illusion, j'ai le danger et paranoïa. Pour moi, c'est vous qui étiez peut-être dans des incapacités de voir clair cette porte. Vous êtes soutenu, il y a de la collaboration. Vous êtes protégés de toute façon, les amis, de toutes ces illusions. Protection, on a la spiritualité. Hein? Donc ce week-end, on se détend, on se pose, on se repose éventuellement pour ceux à qui ça peut parler de pratiquer la méditation. Hein? On se réaligne aussi, ça m'indique. Oui. Faiblesse. Il y a la paix qui revient. Alors sur ce contrat, la carte du sceau. On a une personne ici que ça dérange. Il y a une personne qui vous dérangez quelqu'un là avec votre lumière, votre nouveau contrat. Vous voyez cette femme là qui se révèle et qui se montre. Il y a une personne en colère là. Alors, c'est qui cette personne en colère? Protection 2 fois, les amis. Je ne sais pas de qui vous protégez ou il faut se protéger. On a vu la défense tout à l'heure. Protéger ce contrat, protéger ce que vous êtes en train de construire. Moi, je pense que on revient à cette persévérance. Ne lâchez rien, même si vous avez des gens autour que ça dérange. Eh bien, écoutez, on lâche rien. Vous voyez, colère, talent. Il y a des gens que ça dérange, c'est tout. Hein. C'est voilà, hein, vous avez peut-être alors soit un homme ou une femme, mais je vois plutôt un homme ici. Que ça dérange que vous soyez en train de briller là, les amis. D'accord? Donc je ne sais pas qui ça parlera, mais persévérez dans cette direction, ne lâchez rien.
Ne lâchez rien parce qu'il y a des grandes portes qui s'ouvrent pour vous. Reposez-vous ce week-end. Le nouveau départ est là. Voilà. Bon, bah écoutez, on va passer aux cartes, l'oracle des fées et peut-être même des cartes des anges. On va voir. Alors, avant d'aller sur les messages des anges, je voulais juste vous faire une petite numérologie quand même. Alors, pour ceux d'entre vous, je reclarifie. Donc, vous avez première carte sur votre positionnement dans une situation. Et deuxième message, ce sera l'autre avec vous. Hein, la position de l'autre personne avec vous. Alors, on lit les messages. Donc, l'énergie 4 pour votre positionnement. Je travaille, je prépare. Je travaille, je travaille, je travaille. Je prépare, j'avance par étapes. J'évite d'agir à la va-vite. Je suis perfectionniste. Je définis des priorités. Je structure mes actions. C'est vraiment ce que j'ai vu dans le tarot là, hein. Il y a vraiment quelque chose de concret qui se concrétise parce que vous persévérez, vous organisez. Pour moi, on vous dit lâchez rien les amis, continuez, persévérez, ne lâchez pas. Organisez étape par étape comme il est indiqué ici dans la guidance. Donc je structure mes actions, je suis patient et j'évite de m'emballer. J'agis avec méthode en mettant de la rigueur, de l'ordre dans ce que j'entreprends. Parfait. Ensuite, pour l'autre personne avec vous, donc immobilité, impulsivité. La personne pourrait avoir peur de quitter sa zone de confort, de sortir de son quotidien, de son cadre, avoir peur de perdre sa liberté, avoir des difficultés à se projeter, craindre d'échouer ou de prendre des risques, se bloquer face à la nouveauté, au changement, agir de manière imprudente, excessive, impulsive. Hein, voilà, donc si ça nous parle au niveau professionnel, que vous êtes dans une collaboration, attention, voilà un petit peu les énergies de l'autre personne dans ce cadre-là. Alors, on va continuer sur les messages des anges. Alors, première carte, vous avez la carte de la maîtrine. Alors, équilibrez vos énergies masculines et féminines, laissez votre côté féminin vous inspirer sur le plan créatif et votre côté masculin vous donner de la confiance. C'est parfait hein, pour vos projets là les amis. C'est parfait, vous avez une belle guidance. Ensuite, on a la carte de la tourmaline melon d'eau. Donc ça, on l'avait vu hein, aussi ces derniers jours. La réduction du stress. Diminuer le stress présent dans votre esprit, votre corps et votre emploi du temps, car vous avez besoin de vous reposer et de refaire le plein d'énergie. Ouais. Pour moi, là, ce week-end, tranquillou, vous vous posez, parce qu'il y a des belles choses qui arrivent là, les amis. Ensuite, on a la carte de la pierre de lune, une de mes pierres préférées, qui correspond vraiment bien au côté féminin du signe du Cancer, cette sensibilité. Voilà, ça vous permet de vous connecter, peut-être même de faire des rêves, ce qu'on appelle des rêves lucides, d'avoir beaucoup de clarté pendant vos rêves si vous posez une pierre de lune à côté du lit pour dormir. Voilà. Donc, une plus grande intuition, soyez davantage conscient de votre connaissance intérieure car elle est fiable. Hein, on vous a parlé de connaissance, de talent. Je pense que vous allez avoir de plus en plus de perception, là les amis, peut-être plus
plus on va se rapprocher de cette pleine lune et plus il y aura de la guidance pour nous. Et donc écoutez-la, écoutez votre intuition, prenez le temps de vous reposer et de ressentir peut-être les messages et les signes de l'univers qui sont présents. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette guidance vous a clarifié votre week-end, vous a permis d'y voir plus clair. Et puis je vous dis à lundi pour les messages du jour. Et puis je crois qu'on va diffuser dimanche pour la semaine du cancer. Voilà, merci à tous, au revoir.